Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine. On va aller voir tout ça en détail. Ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça. Je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu. Auparavant, je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si c'est, enfin le nombre, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous, même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense, parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les
live aussi. J'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top. J'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, on va aller voir tout de suite les messages pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir tout de suite les messages pour vous, mes amis Sagittaires. 1er au 15 janvier, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis Sagittaires? Hop, non. Wow, eh ben oui. Alors, ok, on a la projection, on a l'échec. Oh, décidément, elle vole, elle vole, elle vole. Le changement. Mais décidément vraiment. Attendez, excusez-moi. Je vais la chercher là. Partie derrière là. Hop là. La tranquillité. Et là, je vais tirer la dernière. Hop. Là voilà. On a le miroir magique. Ok mes amis Sagittaires et le verdict au deck. Ok. Alors. Mes amis Sagittaires, ici, on a vraiment quelque chose où j'ai un message que pour vous. Parce que quand j'entends que pour vous, c'est que dans le concret, ça fonctionne bien. Mais alors vous, je ne sais pas pourquoi vous êtes stressé. Ici, on a une situation dans laquelle vous vous projetez sur ces 15 premiers jours de janvier. C'est une situation dans laquelle, quand je parle de projection, c'est que vous êtes dedans, hein, clairement. C'est pas genre on l'envisage, quoi. C'est vraiment, vous avez pris des décisions, vous avez déjà mis des choses en marche, etc. Où vous êtes en train. Vous voyez, c'est vraiment, on est au bord de la concrétisation, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit que vous avez vraiment travaillé sur vous parce que la carte de la projection, il y a l'ego ici, qui est là, c'est en nombre, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'elle est vraiment derrière et qu'elle n'est plus présente ici. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment vous projeter avec authenticité parce que vous n'êtes plus guidé par des peurs, par l'ego, tout simplement. D'accord ? Donc ici, c'est une projection qui va créer effectivement un changement, puisque forcément, vous mettez des choses en place. C'est un changement qui va avoir quand même un impact sur le long terme. Ok ? On vous dit qu'effectivement, vous avez vraiment retrouvé la santé et que cette projection, elle est vraiment saine, elle est pure, vous voyez ? Elle est vraiment alignée avec la pureté de qui vous êtes, vous voyez ? Et on vous dit que ce changement se fait dans l'alignement avec vous et avec votre chemin de vie, et donc vous pouvez être tranquille. On nous parle quand même, avec le miroir magique, d'un vœu qui est exaucé à travers ce qu'il se passe. Et ce que l'on me dit, c'est que c'est le vœu aussi de vos guides, de vos anges, de Dieu, du dessein. C'est-à-dire qu'ils sont contents que vous en soyez là et que vous soyez en train de faire ça, parce que vous avez vraiment guéri, etc. Donc voilà, on est arrivé à un stade sur le chemin de notre vie où, mes amis Sagittaires, on est content d'être là. Tout le monde est content, vous voyez ? Ça y est, c'est en place. La seule personne qui s'inquiète, mes amis Sagittaires, c'est vous. Là, vous avez au milieu de tout ça, alors que tout est bien aligné. Hein. Vous avez fait le job, tout le monde est OK. Les guides, les anges, tout le monde est là. Ouais, on y va, super, génial. Ouais, tout le monde est OK. Et vous êtes dans vos peurs. Vous avez peur de l'échec, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur que ça foire. Mes amis Sagittaires, même si tout est bien comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné, si vous vibrez l'échec et la peur de l'échec, on le sait, ça va avoir un impact dans les énergies. Parce qu'il y a un moment donné, ça va vous trahir dans une décision, dans un geste, dans une action, vous voyez. Donc là, mes amis Sagittaires, va falloir prendre confiance en votre mindset là, parce que c'est chaud, hein. Là, vraiment, vous êtes vraiment, je vous sens vraiment torpillé dans vos peurs, là, c'est un peu lourd quand même. Hein. Alors, attention les amis Sagittaires, parce que, j'ai fait tomber une carte en attrapant la lesquée, excusez-moi. Parce que ça peut vous causer du tort, puis déjà, ça vous fait, en plus, ça vous fait des ulcères à l'estomac pour rien, clairement, parce que là, il n'y a pas besoin.
j'ai envie de vous dire, concentrez-vous plus sur la stratégie plutôt que la peur de l'échec, quoi. Vous voyez? Sur votre jeu, quoi. On va aller voir avec l'alias qu'est-ce qui nous précise. Alors, sur la projection et l'échec, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, du 1er au 15, elles sont là. Ah, ok, c'est parce que vous gardez tout pour vous. Vous ne dites rien, vous n'exprimez pas vos émotions. C'est les émotions ici. Comme elles ne sont pas exprimées, en fait, elles sont à l'intérieur et elles ruminent et elles ruminent et elles ruminent. Alors qu'il y a certaines choses, vous auriez juste besoin d'avoir des réponses. Et donc, forcément, en exprimant les choses ou en allant au devant hein, de rechercher les choses, peut-être que vous aurez tout simplement des réponses, mes amis Sagittaires. Là, il va falloir parler, il va falloir s'exprimer, il va falloir vraiment sortir vos émotions parce que c'est elles qui vous font turbiner là-haut, une roue comme dans un hamster et ça fait une espèce de mayonnaise là ou de chantilly mental qui monte. Non, c'est une mayonnaise qui monte. Et ça devient complètement ma boule, quoi. Alors qu'en plus, vous faites des scénarios sur des trucs que vous ne savez même pas. Là, les amis Sagittaires, il faut arrêter de nourrir ça. Hein. Parlez-en. Parlez. Videz votre sac. Okay. Sur l'échec et le changement. Ouais, mais vous voyez, c'est incroyable. On vous dit que cet été, effectivement, va y avoir une... C'est pas une sorte d'apogée, c'est plus une accalmie. Parce qu'effectivement, tous les changements-là, c'est un peu chamboulant. Hein. Jusqu'à cet été, il y a possibilité que ce soit des choses dans lesquelles ça remue régulièrement, ce soit intense, vous voyez. Et c'est pas négatif, hein, c'est juste que c'est intense, que c'est prenant, etc. Et cet été, on vous dit que ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, en fait, hein, jusqu'à cet été. Mais il y a quand même une grosse portée, là. Parlez, hein, ne gardez pas ça à l'intérieur de vous autant que ça, parce qu'en plus, ça ruine vos énergies, c'est dommage. Vous ne profitez pas de ce qui se passe. Ouais, vous voyez, parce que au-delà de ça, en dehors de ça, vous, il y a quand même le côté où vous êtes super, comment dire, super enthousiaste à la situation. Alors, je sais que la carte peut paraître un petit peu hallucinante comme ça, enfin, bizarre. Je vous explique, c'est la carte de la sexualité, de la passion. C'est la carte du feu, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous met le feu intérieur, vous voyez, qui nourrit votre créativité, qui nourrit... votre feu intérieur, ça fait sens, ça vous donne envie de faire des choses, ça vous donne de l'énergie, vous voyez. Donc, libérez votre esprit, là. C'est dommage, quand même. Hein. Sur le miroir magique. Ouais. Le miroir magique, et vous voyez au deck, j'ai l'abondance. Le miroir magique répond à un vœu en lien avec le fait que vous vous sentiez seul, ou il y avait un espace dans lequel vous étiez seul, et là, dans la situation, clairement, vous n'allez pas être seul. Par contre, le sentiment de solitude, il est nourri par ce que vous ne partagez pas avec les autres, que vous gardez pour vous ici, pour je ne sais quelle raison, mes amis Sagittaires, et qui vous éloigne et qui vous exclut des autres. Alors que pourtant, dans la situation, vous n'êtes plus seul là. Bien au contraire, vous avez du monde. Et ben voilà, mes amis Sagittaires, le message que j'avais pour vous. On a de l'abondance hein, quand même hein, en réponse à cette situation hein, pour la suite. Donc bon, c'est pas rien. Hein. Ok? Allez, mes amis Sagittaires, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un très très beau message. Et franchement, ces 2 premières semaines qui sont superbes, quoi. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Donc, mes amis Sagittaires, travaillez votre mindset là. Et parlez. Parlez. Ok, allez. Et dites-moi en commentaire déjà. Commencez par là. Ok, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Pour nos amis Sagittaires du 1er au 15. Tes amis sont là pour t'épauler. Il est temps de faire un choix. Demandez, tu recevras. Décidément, elle sort beaucoup. Ne te pose pas trop de questions. Sois attentif ou attentive à tes rêves. Et tu es protégé. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Ok, mes amis Sagittaires, ici, il y a une situation au niveau professionnel où, effectivement, bon, déjà, vous avez le soutien de vos proches, donc ça, c'est cool. Ok, vous pouvez vraiment leur demander de l'aide si vous avez besoin, ou de l'écoute, ou du partage, peu importe, mais en tous les cas, vous avez vos proches qui vous accompagnent bien ici. On vous dit que pendant ces 15 jours, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. C'est important pour vous de faire ce choix, d'accord ? On vous dit que ce choix, pour moi, clairement, il est
suffisamment clair. Vous avez vraiment une clarté au niveau de ces choix-là qui est déjà là ou qui va être là. Si ce n'est pas déjà clair pour vous, au fur et à mesure des 15 jours, observez, soyez attentifs et surtout demandez. Demandez parce que vous allez recevoir les signes, vous allez recevoir les rêves, vous allez avoir une guidance. Vous voyez, avec Tu es protégé, vous allez recevoir vraiment une grosse guidance pour vous accompagner. Mais pour ça, il faut sortir des questions mentales et accueillir les réponses sans être dans une turbine, vous voyez. Et là, vous allez voir que le temps du choix va être évident. Ok, et c'est un choix qui va être évident. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à vous projeter au niveau de vos pensées dans une réalité et ça va être évident, ça va pas être difficile. Vous voyez, c'est par là quoi. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça le sujet. Ben voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous au niveau professionnel, c'est intense, hein, c'est intense, mais vous avez encore un choix à faire. C'est assez incroyable. Bien, ça vous amène à faire un choix. Ok. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous? Allez, moi je vais voir au niveau relationnel amoureux. Alors, au niveau relationnel amoureux, comment ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec un membre de votre famille, ça peut être votre chéri, ça peut être... excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Ça peut être... une personne que vous avez dans le cœur, ça peut être par rapport à un crush, ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre manière de relationner, ça peut être votre relation à votre célibat, etc. etc. D'accord? C'est vraiment tout l'aspect relationnel et vous voyez avec quoi ça résonne dans votre vie. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires, on y va pour nos amis Sagittaires. Ouf! Alors, nous avons les addictions. Nous avons l'amour véritable, se laisser vivre, la chance, la ruse, et la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Et ici, on a le coup de foudre au deck. C'est un sacré message, mes amis Sagittaires. J'ai des personnes ici, pour moi, qui... c'est un message particulier, donc vous prenez ou vous prenez pas en fonction de comment ça résonne dans votre vie, hein, évidemment. J'ai des personnes qui vont se séparer d'une situation ou qui vont, en tous les cas, s'en éloigner parce que cette personne, cette relation, soit vous rend accro ou vous êtes dans une dépendance malsaine avec cette relation, soit c'est cette personne qui a des dépendances malsaines ou qui est dépendant, ça peut être dépendance affective, comme ça peut être, là pour le coup, il y a marqué drogue, alcool, etc. Bref, il y a une relation qui est assez toxique avec quelque chose, il y a des obsessions, il y a des addictions, il y a ce genre de choses. Ici, pour moi, mes amis Sagittaires, vous allez vraiment puiser dans votre amour personnel, votre affection, votre amour inconditionnel que vous avez avec vous-même, pour ne pas vous laisser avoir, ne pas vous laisser piéger finalement par ces addictions, par ces schémas de dépendance, et vous allez privilégier votre paix et vous allez lâcher prise par rapport à cette situation parce que vous en pouvez plus. Pour moi, c'est trop lourd, mes amis Sagittaires, ça devient trop lourd. Alors, est-ce que c'est pour du définitif? Est-ce que c'est pour un temps? Ça, c'est vous qui le saurez. Mais là, premièrement, pour l'instant, en tous les cas, vous allez oser faire ça. Osez faire ce pas, osez vous offrir cette chance. Parce que là, c'est trop, c'est too much. Vraiment. Cette relation, elle a de l'impact dans votre vie. Négative. Donc, vous préférez là, et vous trouvez le courage, vous trouvez le courage, je vous dis, c'est vraiment de s'offrir la chance de s'aimer plus fort que tout et de s'offrir ce qui est le meilleur pour soi. Et là, vous allez le faire en vous dégageant de la situation ou en vous offrant quelque chose, je ne sais quoi, mais qui fait que
cette addiction, vous allez pouvoir vous en libérer. Ça peut être vous avec vous-même hein, ici. Hein. Vous pouvez vous offrir vraiment la chance d'arrêter de vous, par exemple, d'arrêter de fumer ou d'arrêter, je ne sais pas moi, de commencer une thérapie en vous disant j'arrête des dépendances affectives. Vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, l'objectif ici, c'est d'actionner sa magie. Et sa magie, elle part effectivement de soi, de l'amour que l'on se porte et des chances que l'on ose saisir en termes d'opportunités. Et ça, vous le faites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait ça, alors c'est pas tout de suite, hein, on est bien d'accord, mais une fois que vous allez avoir fait ça, ici derrière, on va avoir un eureka, on va avoir un coup de foudre, on va peut-être avoir une rencontre subite avec un inconnu. On a vraiment le crush, on a quelque chose qui vient, qui est à la juste valeur, si vous voulez, de ce que vous avez réussi à faire et du coup de ce que vous obtenez en termes de mérite, en termes de récolte. Vous voyez, c'est peut-être pas tout de suite, ça dépend un peu de l'ampleur dans lequel les avancées dans lesquelles vous êtes. Vous voyez, c'est puissant, mes amis Sagittaires. Clairement, c'est un message extrêmement puissant. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec votre vie, les amis, et comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Et puis, moi, je vais aller voir tout de suite le message de l'oracle de la présence angélique qui va vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de janvier. C'est parti. Hop. Nous avons l'énergie du pardonne à ton passé, l'énergie du 666. Et je vais en prendre une autre. Hop. La présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui était ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Tout ce qui éteint, pardon. Oh là là, je me disais, il manquait quelque chose. Je la relis. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. C'est magnifique ce message. Magnifique. Ça a un petit rapport avec le relationnel quand même, hein, je pense. Hein. Très beau. On termine avec votre prière pour vous accompagner. Mes amis Sagittaires, pour vous accompagner au mieux. Vous pouvez vous accompagner quotidiennement avec, si ça vous parle. Pour gérer ces émotions, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordé par mes émotions parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même. Gratitude. Affirmation, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Hein. Évidemment, ça c'est the must du must. Et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes. Donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite. Je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez bien de ces 15 prochains jours. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.